sur Style Comics, la chaîne qui s'intéresse à l'art graphique des comic books. Je suis Suprématon et je vous propose aujourd'hui mon top 8 des artistes qui ont illustré un épisode de la mini-série Harley Quinn Black, White and Red, paru initialement en numérique mais disponible depuis peu chez Urban Comics. Stjepan Česić est un auteur croate qui s'est fait remarquer sur Witchblade et qui publie actuellement chez Image Comics une série drôle, sexy et touchante appelée Sunstone. Bien que son trait paraisse toujours lâché, peu détaillé et proche de l'esquisse, il possède un talent indéniable pour restituer avec précision les visages, expressions et postures de ses personnages. On peut regretter ici cependant l'absence récurrente de décors, une certaine redondance des valeurs de plan et une utilisation un peu trop visible d'outils digitaux. Mais l'artiste ne déçoit pas en matière de storytelling. Si l'action n'est pas très dynamique, son découpage reste clair et agrémenté de petites idées de mise en scène graphique vraiment originales. Au final, il livre une poignée de pages joliment stylisées, moins abouties cependant que celle de sa mini-série Arline sur le même personnage. Mirka Andolfo est une jeune et talentueuse artiste italienne qui a déjà fait ses preuves chez Marvel et DC, mais qui produit aussi ses propres comics tels que Mercy, Unnatural et Sweet Paprika chez Image. Son style graphique mixe parfaitement plusieurs influences et j'aime vraiment l'expressivité un peu cartoon de ses personnages et l'élégance de ses designs. Si ces pages paraissent ici moins soignées que sur ses autres productions, l'artiste ne sacrifie pas pour autant la fluidité de son découpage et le dynamisme des postures de ses héroïnes. Mettant juste ce qu'il faut comme détails et décors, elle exploite intelligemment la contrainte du noir, blanc et rouge au point que la couleur ne semble jamais manquer. Ces quelques pages proposent donc un joli échantillon de son talent, à défaut d'en montrer pleinement l'étendue. C'est pourquoi je vous recommande de jeter aussi un œil à ses autres publications. Joe Quinones est un artiste qui selon moi mêle l'élégance du trait d'un Frank Cho au style pop d'un Michael Red et à l'acuité des expressions faciales d'un Kevin McGear. Il s'est fait remarquer ces dernières années sur la série Howard the Duck chez Marvel et Black Canary et Zatanna chez DC Comics. Dans cette courte histoire qu'il scénarise aussi, on se régale immédiatement du réalisme à la fois détaillé et stylisé de ses décors, ainsi que de l'anatomie crédible et dynamique de ses personnages. Son utilisation des niveaux de gris pour donner du volume est aussi remarquable, et sa mise en scène sait être variée, originale et toujours limpide, même si l'action manque parfois un peu de punch. Mais je trépigne déjà à l'idée de lire sa future mini-série, qui sera une suite directe du Batman de 1989 de Tim Burton, avec un Bruce Wayne arborant les traits de Michael Keaton. Matteo Scalera est un artiste italien dont le talent semble progresser à vitesse exponentielle. Je l'ai découvert pour ma part sur la série Black Science, scénarisée par Rick Remender chez Image Comics, et j'avais déjà été frappé par l'imagination sans limite du bonhomme. Ici, il illustre une histoire d'Harley se situant dans l'univers de Batman créé par le tout aussi génial Sean Gordon Murphy dans sa série des titres White Knight. L'artiste y semble tout à fait dans son élément car il partage avec Murphy le goût pour un Joker au nez pointu, des visages stylisés et expressifs, ainsi que pour des héros aux silhouettes massives avec des proportions réalistes mais presque cartoonesques. Lors de sa longue séquence en flashback, Scalera n'utilise que des nuances de rouge qui semblent directement aquarellées et parvient tout de même à bien distinguer les personnages et les décors. Enfin, j'ai adoré sa capacité à mêler économie de traits et speedlines pour suggérer la vitesse et les impacts dans les scènes d'action. C'est donc un artiste que je vous conseille de suivre de toute urgence. Chad Hardin a été un dessinateur régulier de la série Harley Quinn qui a relevé le périlleux défi de prendre la suite de l'incroyable Amanda Conner. Son style graphique se situe d'ailleurs dans la continuité de cette dernière ou d'un J. Scott Campbell, avec cette capacité à proposer juste ce qu'il faut d'exagération des postures et de caricature de visage, dans un dessin qui est globalement détaillé et réaliste en matière d'anatomie et de décor. Ici, il exploite pleinement les nuances de gris pour renforcer le volume et les textures, même si on peut regretter que l'éclairage de ces scènes reste sensiblement le même. Hardin se montre particulièrement bon dans la mise en scène des attitudes des protagonistes lors des scènes de dialogue, mais c'est lors des séquences d'action que l'on peut voir comment il sait tordre légèrement les corps et les visages afin de conférer le maximum d'impact à chaque mouvement. Je dois avouer avec un peu de honte qu'avant cette histoire, je n'avais pas lu beaucoup de comics de Marguerite Sauvage. Ces quelques pages d'Harley Quinn m'ont rappelé à quel point j'étais passé à côté d'une artiste aux multiples talents. Dès le début, les qualités de son dessin vous explosent au visage.
Il n'y a pas un trait superflu, l'ancrage est d'une élégance folle et chaque pli de vêtement est d'une crédibilité désarmante. On s'ébaille aussi sur ses visages expressifs et parfaitement réalistes, ses boucles de cheveux ultra esthétiques et ses superbes idées graphiques de mise en scène. Mais ce qui m'a particulièrement impressionné, c'est cette capacité à créer des pages qui fonctionnent aussi bien sur le plan de la narration séquentielle que comme de magnifiques compositions visuelles. Un plaisir accentué par ce clin d'œil au film The Warriors de Walter Hill, dont l'artiste reprend les membres de gang habillés en tenue de baseball. Bref, chaque case de cette courte histoire est un régal pour les yeux et m'a définitivement convaincu de suivre un peu mieux les travaux de Marguerite Sauvage. Juan Ferreira est un artiste que je connaissais sans le savoir pour avoir commencé la magnifique mais angoissante série Colder dont il signe les planches et surtout de traumatisantes couvertures. On retrouve dans son style des qualités vues chez Chad Hardin et Marguerite Sauvage, soit des personnages très réalistes et expressifs, des décors soignés et un niveau de détail poussé sans jamais surcharger les cases. Mais ce qui m'a fait particulièrement apprécier ces planches, c'est la variété des techniques qu'il y déploie. Son ancrage est parfois précis ou plus lâché, il semble mixer aquarelle, crayon de couleur et effets numériques pour ses nuances de rose et de rouge, et il combine des retouches au blanc avec des trames faites sans doute sur ordinateur. Et l'ensemble fonctionne à merveille. Les planches sont toutes très belles et retranscrivent l'énergie et la folie des personnages. La deuxième place était donc entièrement méritée pour Juan Ferreira. Javier Rodriguez est un artiste complet qui est d'abord rentré dans le monde des comics pour faire de la colorisation, mais qui s'est imposé au fil des années comme dessinateur sur des titres comme Spider-Man, Daredevil, Spider-Woman et surtout sur le magnifique History of the Marvel Universe, scénarisé par Mark Waid et dont je parlerai sans doute un jour tant ses planches y sont renversantes. À première vue pourtant, il ne déploie pas ici autant de techniques que ses prédécesseurs dans ce classement. Ses aplats de gris et de rouge sont relativement simples, ses personnages ne sont pas les plus réalistes, et il ne propose pas non plus une Harley Quinn des plus sexy. Mais malgré cela, j'ai adoré chaque case de son histoire car c'est un véritable festin pour les yeux. À la manière d'un Darwin Cook, il sait utiliser les aplats de noir et les coups de pinceau épais pour construire ses personnages, ses décors et suggérer la moindre texture. Il expérimente aussi des mises en page aussi ambitieuses qu'esthétiques, mêlant les purs du trait d'Eduardo Risso à la folie inventive de Javier Pulido, et sachez qu'ici je ne vous montre pas la plus belle des pages. Enfin, regardez juste cette image d'Harley. Le visage, l'attitude, le cadrage, tout y est simplement parfait, et c'est une première place plus que méritée pour Javier Rodriguez. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, et j'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir de nouveaux artistes à suivre. N'hésitez pas à encourager la chaîne avec un pouce bleu, un like, un commentaire ou un abonnement, ça fera plaisir à Harley. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous et soyez suprêmes.